Ben, j'ai toujours de la danse autour de moi. En fait, ma mère faisait de la danse folklorique haïtienne. Mon frère, lui, était dans un crew break qui s'appelait Illusion Breakers. Je le voyais danser, puis c'est lui qui m'a donné la piqûre en fait pour la danse. Puis de là, j'ai continué à faire mon parcours. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Boom Beast. Pour ça, j'ai eu plusieurs mentors. J'ai poussé, j'ai voyagé. Je suis allé apprendre aux États-Unis, au Japon, en Europe, ainsi de suite. Mais la piqûre a commencé là. Là, t'enseignes du popping. Oui. Est-ce que t'as commencé avec le popping ou t'es arrivé au popping par un autre chemin? Ou... J'ai commencé par ça parce que mon frère, lui, faisait... on parle de popping, mais il y a des dérivés. Tu sais, quand tu n'as pas nécessairement l'information, tu vas essayer d'imiter une certaine danse, puis tu vas l'appeler autrement. Il y a une danse des fois que le monde appelle boogie boying. Boogie boy, c'est la même chose, c'est des vagues, c'est des illusions. Pour mon frère, c'est ça qu'il faisait dans son cool break. Fait que c'est ça qui m'a influencé en premier. Puis de là, moi, j'ai voulu aller chercher l'information pour savoir c'est quoi vraiment la vraie danse, d'où ça vient, c'est quoi l'histoire. Oui, le popping vient de la côte ouest des États-Unis. Fait que, puis le hip-hop a commencé vers la côte est, dans la zone de New York et tout. Fait que, il y a la culture afro-américaine qui a commencé dans le sud des États-Unis. Culture afro-américaine, on sait très bien, esclavage et tout. And there was the first big migration. The first big migration was up north in the States. Fait que là, qu'est-ce qu'on a? Quand on va up north, on pense à la culture jazz. Avant, c'était du blues, bluegrass et tout ça, la culture jazz. Puis après ça, tu as le second big migration des années 60, début années 60, I think the end of the 50s, beginning of the 60s. Puis là, on est vers l'ouest. Là, on commence à avoir une culture funk, culture soul, puis tout ça. So all those traditions are actually still, all traditions, I think, are all coming back from the south of Afro-American culture, tu sais. Parce que, tu sais, ça existait dans la culture jazz, puis après ça existe du côté ouest, après ça, tu as du hip-hop qui commence à grandir dans les années 70. It all comes back to, it's all interrelated. C'est tout interrelié. Fait que, ouais, moi, en tant que street dancer, je suis relié aussi à la culture jazz. Je suis aussi relié à la culture funk, à la culture soul. Tu sais, quand tu regardes des danseurs de jazz, des gars qui font du tap, like it's almost the same. Il y a Snake Earl Hips qui bouge, puis il bouge son bassin comme ça. C'était dans le temps de jazz, puis like, that's like waving, that's like, you know, tu vois les Nicholas Brothers, or even there's a style that is called sliding in tap. Puis là, tu vois, ils slide, mais on utilise des glides puis des slides en popping, so everything is related. De là, on parle afro-américain, puis là, on peut aller encore plus loin, là, c'est la culture. Il y a une certaine influence antillaise qui s'est mise, après on peut aller plus loin, la culture africaine. Fait que, you know, you go back to Africa, you see things that are similar. Ils vont bouger, ils vont être là. Ouais. Mais moi, je bouge comme ça, c'est pratiquement la même chose. Tu vois des trucs de crump, tu vois, il y a certains trucs qui sont reliés. Mais en même temps aussi, c'est pas pour étirer le crédit. Je vais donner le crédit au hip-hop, je vais donner le crédit aux trucs qui se sont créés, parce qu'il y a des personnes qui ont créé leurs trucs, qui ont créé certaines danses qui se font en ce moment, ils n'avaient aucune notion du passé, aucune notion consciente du passé. L'enseignement, c'est arrivé comment? Il y avait des kids au South Shore, dans un groupe qui s'appelle AM Crew, dans un studio de danse qui s'appelle Baseline Studios, fin 2006. Puis ils cherchaient un mentor, puis quelqu'un pour enseigner. Puis moi, je ne voulais pas nécessairement enseigner des cours régulièrement, mais je voulais juste mentorer des personnes. Puis c'est de là que j'ai commencé à prendre la piqûre, à devenir un pédagogue par rapport à ça, parce que j'ai tout transité les formations que j'avais jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire, j'allais au studio, sometimes I would sleep at the studio, like, let's go guys, let's train all night, let's try this. C'était malade. C'était les plus bons moments de ma life, mais ça a été aussi le moment where I've learned the most about teaching, but honestly teaching, not just on some, I give you information, I don't care, really trying to strive and make people elevate in a certain art form. C'est eux autres ces petits jeunes-là qui m'ont beaucoup aidé. Complexity of simplicity, je suis toujours ça. La complexité de la simplicité. The most complex stuff are very simple. You just have to understand the codes. C'est quoi les codes? Technical and intelligence. But intelligence to movement. Parce que je trouve que le popping, c'est ou les danses qui sont reliées au popping, les danses à termes d'illusion, mécanique, toutes les danses reliées au popping, c'est la technique à l'intérieur est tellement intelligente. Je trouve qu'il y a une certaine virtuosité par rapport au contrôle du corps. Il y a tellement de technique, il y a tellement de style. So coming from this dance style, I have an approach of well thought and intelligent way of approaching dance. Les personnes que je prends sous mon aile, j'essaie de teach. I believe that everything that is built, that is honest and true and beautiful and great, you know,
and my way of seeing beautiful and great is made from love. And if you walk in the world with a certain level of respect, then the world will respect you back. This is donnant. And if you're humble enough, you will always learn. Fait que c'est une règle que je répète constamment, puis cette règle-là, j'ai commencé à la construire avec AM Crew, comme j'ai parlé en 2006. Ben, je les voyais, les jeunes, monter, puis j'étais comme, you know what, I have to give them something to hold on so that they don't lose their way as they get older. Fait que c'est quelque chose que j'ai construit comme ça sur le tas avec eux autres, puis j'ai toujours gardé ça. That's what I go about. Maintenant, si on parle plus par rapport à la danse, cette transité, c'est une certaine connaissance du corps, une certaine intelligence par rapport au mouvement, par rapport à ton approche à danser, like to try to think, you know, to think so much of the way that you have to move that it becomes a reflex. C'est ça que j'essaie de transiter comme information. Ok, tu sais que ton bras est là, tu sais que ton corps est ici. Ok, tu sais que si tu fais ça, ça va connecter à ça. But after that, it becomes a reflex, and then comes improv, and there comes freestyle. I cut the improv part, and I go more into the technical and very like mind-boggling, like hard stuff. Puis après ça, you get to improv, but your improv becomes intelligent because you come from that background. So the dancing tips, c'est ça que j'essaie de faire. Hip-hop has this mentality of each one teach one. Ouais. On n'a pas d'institution, il n'y a pas d'admis, il n'y a pas d'UQAM, il n'y a pas de Concordia. Fait que comment moi j'ai mon information? C'est à cause qu'il y a un gars qui s'appelle Fawn, ou à cause, bon, on va retourner en arrière, parce que Michel Lim, he had love and he had respect for me and that humility of saying, hey, yo, you're a dope dancer, you know what, come and dance with me, viens danser avec moi. It is a community thing. It is an artistic thing, it is a community thing, it is a folkloric thing, it is a tradition thing. It's all of this all together.